Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire mon bilan, effectivement le bilan en ce qui concerne le e-commerce. J'ai fait effectivement une vidéo précédemment en ce qui concerne mon bilan au niveau du trading. Je t'invite à aller la regarder en cliquant sur la fiche qui se situe ici. Dans laquelle effectivement je te fais le bilan de mon année de trading. Et notamment ce que je vais mettre en place en début d'année 2019 et ce que je projette effectivement de faire. Donc dans cette vidéo, je vais revenir uniquement sur mon bilan e-commerce. Comme tu le sais, j'ai monté une boutique e-commerce en dropshipping en novembre 2017 et que j'ai arrêté complètement en novembre, je crois, 2018. Donc en fait, j'ai revendu mon site. Et je suis assez content parce que je l'ai assez bien revendu et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai revendu. Alors pourquoi j'ai revendu mon site e-commerce, tout simplement parce que je me suis lancé en fait dans le e-commerce avec un objectif précis. Je suis parti avec un objectif sur un an. Un objectif de gain, un objectif de rendement, plusieurs objectifs, et ces objectifs n'ont pas été atteints. Donc encore une fois, je suis parti vraiment avec l'optique de me dire que si j'atteins pas ces objectifs-là, j'arrête. Et de toute façon, je me suis très bien rendu compte que le e-commerce, ça n'a pas été un truc qui m'a, où j'ai pas été méga productif. Pourquoi? Parce que c'est pas comme le trading, j'ai pas ressenti, j'ai pas eu une réelle passion à ce niveau-là. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire que le e-commerce et le dropshipping est une chose avec laquelle on ne peut pas gagner d'argent. C'est faux. On peut gagner énormément d'argent avec ça et j'ai complètement ressenti le potentiel avec mon site e-commerce. D'ailleurs, j'ai fait quelques ventes, je ne suis pas non plus resté à zéro, mais voilà, encore une fois, je me suis rendu compte que voilà, quand on fait quelque chose pour gagner de l'argent, moi c'était un peu ça, je voulais effectivement monter une boutique e-commerce pour générer un peu d'argent, effectivement pouvoir augmenter mon capital de trading, c'était vraiment ça l'objectif. Et donc voilà, je me suis vraiment rendu compte que quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas à 100%, à 200% passionné, comme je le suis avec le trading, et bien au final, c'est pas, voilà, on se rend très vite compte qu'on est vite bloqué, on est vite pas forcément très motivé par ce qu'on fait. Ensuite, on se met à faire les choses un petit peu avec force et on fait pas les choses naturellement. Et ça se ressent automatiquement au niveau des performances. En ce qui concerne autrement les erreurs que j'ai pu faire effectivement avec le e-commerce, j'ai fait une grosse erreur, une très grosse erreur, qui est celle d'avoir voulu tout mettre en place un énorme système avant même d'essayer de faire quelques ventes. Je m'explique. Quand j'ai commencé à monter mon site e-commerce, moi je voulais un truc top. C'est-à-dire que j'ai monté mon site, je me suis renseigné, je me suis formé sur tout ce qui est CSS, HTML, pour vraiment faire quelque chose de personnalisé, quelque chose de top. Je suis très content de mon site. D'ailleurs aujourd'hui je l'ai revendu, donc si tu peux voir, enfin je suis en phase de vente, mais ça va être finalisé logiquement en fin de semaine prochaine. Si tu vas aller voir mon site, c'est guitar-e-store.com. Donc encore une fois, si tu veux, je te mets le lien dans la description. Si tu vas aller voir effectivement à quoi ça ressemble. Pour l'instant, c'est encore resté je crois sur la période Black Friday où j'ai encore mes offres Black Friday. Donc juste si tu veux effectivement aller voir un petit peu le site, à quoi ça ressemble et voir ce que j'ai fait, donc voilà. Encore une fois, je suis très content de ce site puisque voilà, j'ai fait des beaux designs, je pense. J'ai pas mal travaillé notamment sur ce qui est e-book. J'ai mis en place des e-books sur tout ce qui est images de promotion, tout ça. Donc si tu veux, tu peux aller voir tout ça sur le site. Et en tout cas voilà, j'ai fait vraiment la grosse erreur de vouloir tout mettre en place, tout ça, parce qu'il n'y a pas seulement que le site, mais il y a aussi tout ce qui est tunnel de vente à côté, que j'avais commencé effectivement avec ClickFunnels. Ça s'avérait une catastrophe. J'ai passé des jours à faire des pages de vente et des tunnels de vente qui n'ont mené à rien. Pourquoi? Parce que j'avais un produit qui n'était pas voilà, je prenais un produit en fait un peu au hasard. Je me suis pas assez focalisé en fait sur le côté vraiment produit,
attendre des clients, qu'est-ce qui marche pas, et voilà, trop pris dans le truc en fait, en me disant que voilà, ce produit là pourrait m'intéresser, donc ça devrait intéresser tout le monde. Encore une fois, voilà, donc j'ai perdu beaucoup trop de temps à faire des tunnels de vente, des pages de vente, qui se sont révélés effectivement un échec commercial total. Avant effectivement de mettre, d'aller vraiment faire des recherches très poussées, notamment avec un logiciel qui s'appelle Seller Pulse. Si tu connais pas Seller Pulse, je crois que c'est 30 € par mois, mais tu as effectivement tu peux taper par exemple les produits que tu as dans ta niche, enfin le nom de ta niche. Je ne sais pas si c'était par exemple dans la niche des guitares comme j'étais. Tu tapes guitare, effectivement ça te sort tous les produits qui sont en tendance. Les produits qui sont sur AliExpress et qui sont effectivement en tendance de vente, et ça te donne effectivement pas mal d'idées sur ce qui est en train de marcher. Et donc j'ai fait pas mal de découvertes à ce niveau là, des produits que j'aurais vraiment pas pensé qui pourraient être en train de cartonner. Donc j'avais effectivement une clé USB en forme de guitare que j'ai découvert grâce à ce site là, et que j'ai vendu très rapidement, qui a très bien marché, mais que j'ai coupé rapidement puisque j'étais arrivé effectivement à la fin de mon objectif, de ma deadline. J'avais déjà aussi explosé mon budget marketing, donc voilà, j'ai préféré tout arrêter, revendre. Encore une fois, le fait d'avoir fait effectivement un site correct avec du design, avec de la valeur ajoutée, en ayant fait des e-books, tout ça, ça m'a permis de le vendre à un prix raisonnable. Donc voilà, d'un côté je ne regrette pas, mais en tout cas voilà. Une autre grosse erreur aussi que j'ai faite au niveau du e-commerce, c'est que je me suis fixé dès le début une barre encore plus haute que haute, c'est-à-dire la barre de l'anglais. Je me suis dit, je vais faire mon site e-commerce en ciblant le marché américain, donc c'est-à-dire faire un site e-commerce tout en anglais. Et pourquoi j'ai fait ça? C'était tout simplement pour le côté challenge, et parce qu'en fait je suis en train d'apprendre l'anglais. C'est une langue que j'apprends depuis quelques années, et j'ai vraiment envie d'apprendre de l'anglais de manière à ce que je puisse parler couramment, quand j'irai voyager, et notamment dans ma perspective de déménager et d'aller vivre dans un pays étranger, que je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais qui est un pays principalement anglophone. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre ce challenge là pour me permettre d'apprendre l'anglais d'un côté, et puis d'un autre côté de cibler le marché américain, qui est un marché beaucoup plus large que le marché français ou le marché francophone. Donc à partir de là, je me suis très vite rendu compte que ça a été un énorme frein. Pourquoi? Parce que toutes les pages de vente, tous mes tunnels de vente, toutes les pages de produits, description produits, tout ça, il a fallu que j'y fasse en anglais. Donc, comme j'ai pas encore un niveau extrême en anglais, il a fallu effectivement que je fasse du travail, notamment en recherche dictionnaire, recherche Google Traducteur, pardon. Et tout ça prend énormément de temps, c'est une énorme perte de temps au final. Et ça a été vraiment un énorme frein, sachant qu'en plus il y a toutes les séquences emailing que je devais rédiger, en anglais. Donc en tout cas voilà, tout ça a fait que au final ça m'a carrément créé un blocage dans ma tête. Et je me suis laissé dépasser en fait, je me suis vraiment laissé dépasser en ayant créé un système beaucoup trop complexe. En fait, le système que j'ai créé pour mon site, avec le back-end et tout, notamment avec la gestion des réseaux sociaux en plus, c'est un système, il aurait fallu au moins qu'on soit deux pour pouvoir le gérer quotidiennement. Moi j'étais tout seul. Et encore une fois, je m'énerve pas, puisque c'est moi qui ai fait l'erreur effectivement de créer tout ce système qui m'a complètement dépassé, parce que moi en fait j'étais tout seul et je pouvais travailler que le matin, puisque l'après-midi tous les après-midi je fais ma séance de trading sur les US. Effectivement j'avais le week-end également, mais voilà, beaucoup trop, pas assez de temps, beaucoup trop. Je me suis vraiment mis tout seul des bâtons dans les roues en créant quelque chose de beaucoup trop complexe.
Et si je recommencerais, si c'était à refaire, je peux vous garantir que je ne referais pas du tout la même chose, en commençant très simple, avec encore une fois un site très simple. C'est toujours pareil quand on veut faire nos premières ventes. Les ventes, elles ne se font pas via le site, elles se font via des pages de vente, des tunnels de vente. Quand vous faites vos publicités via Facebook, tout ça, vous redirigez effectivement les prospects directement sur des tunnels de vente. Donc, se focaliser en fait dans un premier temps sur le design du site, c'est une grossière erreur. Se focaliser déjà sur la recherche du produit, un produit qui marche, vraiment faire une étude de marché, et ensuite créer comment dire, tout ce qui va autour de ce produit-là, c'est-à-dire des pages de vente, pourquoi pas des e-books, pourquoi pas des mini-formations, voilà, créer des choses qui sont utiles, puisque le produit est un produit à potentiel et non pas des choses qui sont inutiles, basées sur un produit comme je l'ai fait, basé sur un produit qui a seulement un potentiel mais dans notre tête. Donc encore une fois, vraiment toujours se baser sur des chiffres clés, faire toujours des recherches au niveau des produits et voilà, travailler intelligemment, chose que je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas faite. Donc voilà en ce qui concerne le e-commerce. Donc encore une fois, j'ai tout arrêté. Donc je pense que je ferai même plus de vidéos en fait en ce qui concerne le e-commerce. Je ferai peut-être encore des petits tutos, par exemple si j'ai encore des questions si toi tu es dans le e-commerce, si tu m'as suivi parce que tu es dans le e-commerce et que tu veux encore effectivement un tuto au niveau par exemple de Shopify. Si tu veux faire quelque chose effectivement de personnalisé sur ton site et que tu as du mal à le faire, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me poser la question sous cette vidéo par exemple ou sur les réseaux sociaux et effectivement je pourrais t'amener à faire un tutoriel rapide pour t'aider ou à te répondre si c'est pas trop compliqué, juste à te répondre et à t'aider par Messenger par exemple ou n'importe. Ça me ferait très plaisir, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc en tout cas, voilà en ce qui concerne mon bilan e-commerce. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ben pas grand-chose en fait. Ça a été racheté, il a été racheté par une grosse boîte américaine qui est spécialisée justement dans le coaching, en développement de sites e-commerce, c'est-à-dire que les Américains qui ont des difficultés à développer leur site e-commerce, ils peuvent passer par cette boîte-là. Et je pense qu'en même temps, cette boîte-là, justement, rachète des sites e-commerce, donc en américain, en anglais, et les met justement à la disposition de leurs clients. Je pense que ça leur fait effectivement une valeur en plus. En tout cas, voilà, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Ils ont racheté mon site, je suis très content. Alors par contre, ce que je remarque, c'est que pour transférer effectivement un site e-commerce via Shopify, alors c'est très sécurisé. Tout est étape par étape en fait. C'est assez, comment dire, c'est très suivi. Il n'y a pas de... Parce que c'est quand même très complexe hein, avec tous les actifs digitaux à transmettre, les actifs, le domaine en question, la plateforme, enfin le site, comment dire, le compte Shopify qui va avec la boutique pour gérer la boutique, les différents réseaux sociaux, enfin tout ça c'est assez complexe. Le seul bémol c'est que c'est assez long, ça fait déjà 2 mois que je suis qu'on est en train de transférer tout ça. Bon après il y a eu les fêtes de fin d'année donc il y a eu un trou de 15 jours. Effectivement, tout ça c'est assez long. Sinon, rien à ajouter. Voilà pour mon bilan. Si tu veux voir mon bilan en ce qui concerne le trading, va voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc je te souhaite une très bonne fin de journée. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!